Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler, mon frère et ma sœur, d'un prophète. Et ce prophète-là s'appelle Shu'aib. Il faisait partie des 4 prophètes arabes, notamment Shu'aib, Hud, Salih et le prophète Muhammad alayhi salatu salam. Le prophète Shu'aib alayhi salam, pour avoir un peu plus de retenue sur ce prophète-là, il est venu pour un peuple qui jouait énormément avec les poids et les mesures. Donnons un exemple pour que tu aies un peu plus de retenue dans ce prophète-là. D'accord ? Admettons que tu achètes un pack de lait. Et dans ce pack de lait, tu enlèves la moitié du lait et tu mets de l'eau et tu gonfles les packs de lait. Et toi, tu les achètes à 7 €, et ben tu vas les revendre à 17 €. Et en plus de ça, tu triches sur la quantité et la qualité. Eh bien, le peuple de Shu'aib, pour lequel l'avertissement est venu à plusieurs reprises, ils ont fait cette chose-là et nous rentrons en immersion. Arrête-toi, toi. Arrêtez la charrette qui est là. Alors, qu'est-ce que tu transportes ? Je transporte de la marchandise. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu vas poser ta marchandise ici. Et tu repars sans rien. Nous avons eu sa marchandise enfin. Écoutez-moi tous. Nous allons prendre sa marchandise, mais avant ça, nous allons quand même le frapper. Et par la suite, nous allons revendre la marchandise à un prix exceptionnel. Ce peuple-là, il faisait cette chose-là, mais ce qu'il ne faisait pas, c'est qu'il achetait par exemple de la marchandise à un prix juste. C'est la seule chose qu'il faisait de juste. Lorsqu'il voulait acheter de la marchandise, il l'achetait juste. De faire en sorte de ne pas se faire arnaquer. Mais ils achetaient le prix en normal. Mais lorsqu'il la revendait, il la revendait extrêmement cher. D'accord ? Donc, en termes de business, ce n'était pas forcément des gens convenables. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont justes sur ce qu'ils vendent. D'accord ? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va pouvoir leur envoyer un prophète, et ce prophète-là s'appelle Shu'aib. Très cher peuple, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de jouer avec les poids et les mesures, et en plus de ça, vous frappez les marchands, et vous frappez les gens, et leur volez leurs marchandises ? Oh Shu'aib, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça que ça se passe chez nous, et pas autrement. Croyez en Allah et ne commettez pas cette turpitude. Je crains pour vous que vous ayez un énorme châtiment. Vous êtes semblable au peuple de Lot. Le peuple de Lot, Shu'aib leur dit, vous êtes semblable au peuple de Lot. On rappelle que dans le peuple de Lot, Lot alayhi salam, il avait un peuple qui forniquait, les hommes forniquaient entre eux, donc ils étaient dans l'homosexualité. Mais au-delà de ça, c'était des gens qui frappaient les passants, qui, par exemple, eux ils venaient, le peuple de Lot plus exactement, les gens venaient voir ce peuple-là, mais ils rentraient pas dans le village. Autour du village, il y avait des fruitiers. Et le peuple de Lot, à l'époque, avant que Lot alayhi salam aille les voir, ils étaient dans la misère. Ils avaient connu une sécheresse. Et ils se sont dit, attendez, les gens ils se servent des fruitiers qui sont autour de nous. On va faire en sorte à ce que les gens ne se servent plus de ces fruits. Chaque passant passe, il se sert et il nous prend nos fruits. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les frapper, on va les violer et on leur dira que si vous passez par là, on vous fera tous la même chose. C'est par la suite que le peuple de Lot, la légende elle a couru. Au fur et à mesure du temps, comme quoi c'était qu'ils forniquaient entre hommes et les gens ils avaient peur, donc ils passaient plus par là-bas. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie Lot alayhi salam. Quoi qu'il en soit, on continue sur l'histoire de Shu'aib. J'ai pas envie de te perdre. Là, mon frère et ma soeur, concernant l'histoire de Shu'aib, Shu'aib leur a dit, écoutez, vous êtes proche du peuple de Lot sur ce que vous faites. Vous risquez d'un énorme châtiment. Ne faites pas cette chose-là. Shu'aib, il appelait du monde. Il y avait quand même du monde qui l'a suivi. Vous savez ce qu'ils ont répondu un jour à Shu'aib ? Shu'aib, nous, on ne veut pas te faire de mal. Tout simplement parce que
on a peur des représailles concernant ton peuple. On va tout de même pas faire la guerre. Laisse-nous tranquilles. Et puis nous, on aime fonctionner comme ça et ça changera pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? N'avez-vous pas peur d'Allah? Allah, vous avez plus peur de mon peuple et des représailles que Allah. Chouaïb, on ne t'écoutera pas. Tu peux avancer de ton côté. Chouaïb, à plusieurs reprises, il leur a dit, écoutez, revenez en Allah, revenez en Allah, revenez en Allah. À la finale, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Donc au bout d'un moment, Chouaïb, il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ce peuple ne m'écoute pas. Et c'est par la suite que ce peuple-là, ils vont connaître le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est que dans leur village, ils vont connaître une chaleur tellement puissante, qu'ils vont suffoquer, à un tel point qu'ils vont vouloir chercher de la fraîcheur. Donc ils vont partir où? Ils vont partir dans les collines pour chercher de la fraîcheur. Et lorsqu'ils vont chercher de la fraîcheur, il va y avoir un nuage gris. Ils vont s'abriter en dessous de ce nuage gris. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont dire je me respire mieux, je me sens mieux. On est mieux ici, hein? On est mieux ici. Il y a plus de fraîcheur. Appelez les gens pour qu'ils puissent venir tous sous ce nuage. Il est extraordinaire. Oui, et elle a raison. Partons la voir. C'est sous ce nuage qu'il y a de la fraîcheur. Sauf que dans ce nuage où il y a de la fraîcheur, c'est ce nuage-là qui va pouvoir envoyer des éclairs et qui va les brûler. Et au-delà de ça, la terre va les frapper par le bas. Et Jibril alayhi salam va pousser un cri pour déchiqueter leur cœur. C'est pour ça que mon frère et ma soeur, on vous dit tout le temps, ne jouez pas avec les mesures, hein, c'est-à-dire ne vendez pas quelque chose que vous allez revendre plus cher. Il y a beaucoup de personnes qui font du commerce. Donc dans le commerce, il faut être juste. Donc pensez vraiment être juste sur les poids et les mesures. Hein. On voit ces choses-là beaucoup dans les commerces, mes frères et sœurs. Lorsque vous achetez, lorsque vous essayez de revendre ou quoi que ce soit, pensez à cette histoire-là. Ne vendez pas à l'excès, ne volez pas. Soyez toujours dans le bon envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il y a une petite histoire qui ne fait pas partie de l'histoire de Chouaïb, mais bon, on parle de commerce. On a l'histoire de Daoud alayhi salam lorsque deux personnes vont pouvoir avoir un petit souci. L'une des personnes va dire à l'autre personne, qui est son frère en l'occurrence, écoute, j'ai 99 moutons. Toi, t'en as qu'un seul. Tu devrais me donner le tien. Mais, tu veux la mienne? Oui, donne-moi la tienne. Moi, je sais gérer mieux que toi. Donne-moi tes 4... Moi, j'en ai 99 moutons, n'est-ce pas? Toi, t'en as une seule. Donne-la moi. En fait, il lui a donné, mais par la suite, ils vont aller voir Daoud alayhi salam et il va aller se plaindre. Donc les deux vont aller sauter sur le château de Daoud alayhi salam, parce que Daoud, c'était le père de Sulayman alayhi salam, plus exactement, et il va avoir un château, ça va être un roi. Et lui, dans le Coran, Daoud alayhi salam, il tranche bien, il tranche extrêmement bien, il juge bien. Sauf que là, il va avoir une erreur. Écoutez bien. Ils vont sauter le mur et ils vont dire Daoud, on vient de voir. Je vous écoute, vous m'avez fait peur, dites-moi. Je suis avec mon frère. Il m'a proposé de prendre mon mouton. Et lui, il en a 99. Je lui ai donné, mais il m'a forcé. Et là, Daoud alayhi salam, il va dire il y en a très peu qui s'associent et qui s'en remettent à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire comprendre que tu as entendu qu'une seule version. Tu n'as pas entendu la deuxième version pour pouvoir dire cette chose-là. Donc c'est par la suite qui va mon frère et ma soeur se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, faites attention en tant qu'associé, hein, c'est très important. Et puis aussi, dans les poids et les mesures, lorsque vous commercez. Subhanaka wa bihamdik wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
à la prochaine pour de nouveaux épisodes.